Merci beaucoup, Najat Sorrouk. Merci beaucoup, mon ami. Je suis heureuse d'être en famille. L'Afrique, c'est, c'est chez moi et c'est ma famille. Je suis très heureuse de participer à cette formation. Euh, je voudrais dire quelques mots avant de passer à, à- à au slide, aux diapositives. Nous avons entendu nos collègues parler avant des ressources nécessaires, des financements nécessaires pour la période des synthèses historiques. Excellente présentation sur l'historique également. Et comment est-ce que la coopération sud-sud aujourd'hui prend énormément d'importance elle est clé sur cette nouvelle vision de la coopération qui doit être gagnant-gagnant. Je le marquais tout à l'heure un petit peu dans le mural quand on faisait le jeu de la bicyclette que j'ai adoré. Elle doit être gagnant-gagnant. Nous ne sommes plus dans un rapport de force où la coopération impose les thèmes qu'elle veut faire, impose la manière de faire cette coopération. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est un apprentissage et que tout le monde gagne de cette coopération, autant le nord que le sud, et encore plus quand c'est sud-sud. Et avec cet esprit-là, la coopération peut être redéfinie. Alors, quand on parle de coopération et d'agenda universel, raison de plus pour qu'elle soit redéfinie. Il y a le côté technique, celui de l'expertise, des thématiques spécifiques, et il y a le côté politique, on en a parlé un petit peu pendant la matinée, celui de la vision, celui d'avoir une idée où nous voulons aller, où nous voulons mener nos villes et nos territoires. Avoir une idée de quelles ressources nous avons entre les mains, quels sont les capitaux que nous avons entre les mains et spécialement quel capital humain. Et la question clé, et reprendre ce que disait ma collègue et amie Antonia juste avant, c'est dans ce monde où nous sommes en train de fermer plus ou moins, mais nous y sommes, cette période Covid, la pandémie, quelle transformation dans ce monde post-Covid nous voulons apporter? Quelle est réellement cette transformation que nous voulons apporter à notre environnement? Et donc, dans ce sens-là, il y a deux questions qui se posent. La première est où aller et la deuxième, comment y aller. Et entre la coopération décentralisée et les ODD et l'agenda 2030, nous avons la réponse aux deux questions. Donc, ici, ça prend son sens le plus complet. Et je voudrais maintenant, à travers cela, ne pas oublier une chose, c'est que quand on parle des objectifs mondiaux, on parle d'une vision mondiale pour la planète, de soutenabilité pour la planète. Et ce n'est pas une ville, ce n'est pas deux, ce n'est pas un pays, ce n'est pas deux, c'est nous tous. C'est toutes les villes du monde qui doivent être au devant de la scène et chaque personne travaillant dans une collectivité locale, dans une municipalité, chaque personne, chaque équipe doit avoir ça en tête. C'est que nous faisons partie d'une communauté mondiale pour la planète et que cet agenda 2030, il est là pour cela, pour nous unir dans une même vision, indépendamment différentes visions et stratégies, objectifs qui sont très importants aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour une feuille de route commune, pour un langage commun et qui trouve ses spécificités dans les spécificités locales et régionales particulièrement. Et je crois que Najat Sorrouk a fait une excellente présentation tout à l'heure sur comment est-ce que l'Afrique prenait ça. Donc, si vous voulez bien, on passe aux diapositives. Je parlais d'un langage commun que nous puissions tous partager pour parler le même langage dans cette coopération. Il y a un récit commun que nous construirons ensemble à travers cette formation. Si tu veux bien. Merci, Fernando. Donc, la première chose sur ce récit commun, d'abord, c'est le récit des principes. Et dans cette question du récit des principes, c'est le récit des principes et le récit des synergies. Alors, dans le récit des principes, il est très important de prendre en compte quelque chose qui a été cité avant par mon collègue Jean-Baptiste également, qui est la question du fait que maintenant, depuis quelques années, les pays non développés aussi prennent la question du développement au sérieux. Et la première étape dans l'identification d'un récit commun reliant la coopération décentralisée et les ODD est le fait que les principes des deux agendas
de Busan et des ODD sont directement liés, complémentaires, pour construire ce langage universel. Et s'accomplissent via un processus de localisation et une coopération décentralisée renouvelée, une nouvelle manière de l'appliquer. Donc, ici, la question est de savoir comment est-ce qu'à travers 4 premiers principes se défilent les principes suivants. Et ces 4 premiers principes sont l'appropriation des priorités de développement par les pays en développement, nous l'avons dit, l'accent mis sur les résultats, les partenariats de développement inclusif. L'inclusivité est au cœur de l'agenda 2030 et il n'y aura pas d'agenda mondial planétaire s'il n'y a pas d'inclusivité à travers la prise de conscience que la coopération est nécessaire également. Et aussi la transparence et la redevabilité réciproque. Nous parlons ici de comptabiliser, d'être comptabilisé sur les projets que nous faisons, sur ce qui est développé par les municipalités, sur ce qui est donné dans le cadre de la coopération et comment est-ce que cela aide à l'implémentation d'une manière transparente. Alors bien sûr, ce qui est recherché, c'est non seulement la réciprocité, la proximité, la gouvernance multiniveau, multipartite, l'alliance fondée sur les échanges et des plus grandes possibilités de solidarité. Et je dirais également la question du win-win, du gagnant-gagnant qui est très important et qui est transversal à tous ces points. Alors, pour le principe des ODD, il faut savoir que, bien sûr, c'est fondé sur l'expérience, l'approche multidimensionnelle, ne laisser personne derrière, ne laisser personne à la traîne. La nature de cet agenda est globale, il est mondial et de nature universelle également. La nature en tant que ressource est intégrée et ça c'est une notion très importante parce que c'est la planète qui est en jeu, qui est entre les mains de chacun de nous, les experts, ceux qui travaillons et aussi entre les mains des politiciens à qui il faut le rappeler de temps en temps. Il faut que ce soit inclusif, il faut que ce soit mesurable pour savoir où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on avance. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour ce qui est du récit des synergies, le récit des synergies pour construire toujours ce langage universel, c'est une autre étape pour faire progresser la construction d'un récit commun et d'identifier les principales synergies existant entre les ODD et la coopération décentralisée. Et nous parlons d'analyser à la fois la contribution des ODD à une meilleure coopération décentralisée, une coopération décentralisée plus fructueuse, mais aussi la reconnaître comme moteur essentiel à la localisation des ODD, à l'implémentation des ODD. Donc, en fait, à travers ce schéma, on peut voir comment est-ce que la transversalité et comment est-ce que la contribution des ODD, la force transformatrice des ODD dont je parlais au début, et la coopération décentralisée comme force motrice de localisation et donc de transformation jouent ensemble. Et jouent ensemble pour contribuer à ce cadre universel sur lequel nous travaillons tous, qui est celui de rendre notre planète soutenable, avec une population soutenable, avec des citoyens soutenables et résilients. Donc, on parle d'un cadre universel, on parle d'une feuille de route pour transformer le discours et la pratique de la coopération décentralisée. On parle de promouvoir une coopération politique et l'échange des connaissances. La vision politique est clé, sans ça, il n'y aura pas de soutenabilité. On peut avoir un projet, mais on ne pourra pas avoir une coopération décentralisée à long terme ou à moyen terme. Et les ODD soulignent aussi l'action étrangère des gouvernements locaux et régionaux, c'est là que se passe l'implémentation des ODD et nulle part ailleurs. Elle est dans les territoires et c'est pour ça que les municipalités ont un rôle clé et les régions également. Ensuite, on parle des compétences et des ressources nécessaires pour l'implémentation et pour que les ODD puissent être implémentés par les États et les organisations internationales et aider et soutenir les gouvernements locaux, les collectivités locales à cette implémentation. Et puis, le dernier point, c'est que l'agenda 2030 appelle à renforcer la collecte et la gestion des données à l'échelle locale et régionale. La coopération décentralisée peut tirer parti de cette opportunité pour promouvoir l'action dans ce domaine et exploiter des données générées à l'échelle locale pour mieux formuler les projets. Et bien sûr, améliorer les systèmes de suivi de rapport. Nous parlions tout à l'heure de mesurer. Il faut savoir où est-ce qu'on en est, comment on avance, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a uniquement
un processus, à réfléchir, stratégiser. Et pour cela, le meilleur raccourci, c'est la coopération pour avoir un agenda transformateur. Donc, je dirais aujourd'hui, en fait, on pourrait parler de plusieurs exemples. Pour ma part, j'ai fait énormément de coopération locale, euh, mais la coopération, c'est le meilleur moteur. C'est le meilleur moteur de localisation. On parle de connecter des objectifs de partenaires multiples, promouvoir les partenariats, aider à la sensibilisation locale, promouvoir la gouvernance multiniveau et systématiser cet apprentissage et ce partage qui, pour moi, est à la base de l'innovation et comment encourager l'innovation localement, régionalement, nationalement et internationalement pour qu'elle soit visible. Euh, je voudrais aussi partager un petit peu quelques ressentis de mon expérience, autant dans la coopération décentralisée comme dans l'implémentation des ODD. Nous savons tous aujourd'hui que toutes les municipalités qui travaillent le développement sont en train d'implémenter l'agenda 2030, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients. Pour ma part, je pense que le plus important est que la ville se sente un membre de plus dans cette communauté mondiale, pour cette transformation mondiale, qu'elle sente qu'elle appartient, qu'elle est identifiée à des ODD très clairs dans ces objectifs politiques et aussi d'expertise technique. Et cela ouvre la voie à la coopération décentralisée, à une coopération sous ses diverses formes. Mais pour cela, il faut que l'équipe des villes, il faut que les équipes des villes soient identifiées à cet agenda universel, qu'ils sentent qu'ils partagent ces récits des principes et des synergies, qu'ils partagent ce langage universel pour identifier ce canal vertical de l'international jusqu'au local. Et c'est ce que ouvre pour nous cet agenda 2030. C'est un canal international pour le développement local, pour le développement régional, en parlant depuis la perspective des gouvernements locaux, bien sûr, et pour un développement soutenable de la planète. Et pour moi, c'est l'axe le plus important. Il faut aussi savoir et je rejoins encore ce que disait Antonia tout à l'heure, la pandémie a apporté énormément de désastres et de crises, c'est clair, mais c'est aussi une opportunité de redéfinir le que nous voulons. Et ça se fait au niveau de chacune des cellules de la planète. Et chacune des cellules, c'est la municipalité locale, c'est la région locale. Et c'est une opportunité de transformation du monde post-Covid. Et la coopération gagnant-gagnant, la coopération décentralisée gagnant-gagnant est c'est un peu une recette, c'est une recette clé, une recette miracle pour se faire et apprendre des failles des autres, apprendre des succès des autres et pouvoir mieux identifier nos propres failles et les vrais points où nous devons prendre l'apprentissage. Voilà, c'est ce que je voulais participer et partager avec vous.